Ça fait 7 ans que je suis avec mon homme. Il sort avec une autre fille depuis quelques années. Il veut me l'imposer. Il refuse de la quitter. Story time. Tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi ou pour une amie ou pour plus tard. Fondatrice de Jungle Tea, t'es ma soeur et ventre plat depuis plus de 10 ans. Donc si tu as du poids à perdre, du ventre ou de maigrir, contacte-moi, on va choper sur le site. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux. Donc si tu as besoin d'un entretien de cheveux, d'avoir une roufa comme moi, voilà, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Les filles, souvent aussi là, il faut aussi ouvrir vos yeux et vous mettre à l'évidence, n'est-ce pas? Voilà l'histoire de cette dame. Je t'explique que ça fait des années qu'elle est avec un mec, je crois 7 ou 8 ans, ils sont ensemble et tout, voilà. Mais ils ne vivent pas ensemble. Donc c'est comme ça qu'un jour elle tombe sur une meuf, je ne sais pas où, comment, mais elle est tombée sur une meuf. Et voilà quoi, donc elle appelle la fille parce que bon, la fille traînait un peu autour du couple. Donc elle appelle la fille pour lui demander, mais toi tu es qui? Comment ça se fait que chaque fois je vois ton numéro, je te vois autour de mon mec et tout? La fille lui dit, bah parce que je suis la meuf du gars. Elle dit, comment ça la meuf du gars? C'est moi la meuf du gars. La fille dit, non, c'est pas toi, hein, c'est moi. Choquée, étonnée, elle dit, mais attends, comment ça, tu es la meuf du gars, la meuf du... Elle lui a dit, mais je pensais que tu étais sa camarade, quoi. La meuf a dit, moi, je suis pas sa camarade, je suis sa go. Donc, c'est comme ça que elle charge l'histoire et elle s'en va voir son gars. Elle va voir son gars, elle lui explique, mais attends, c'est quoi cette histoire? Donc voilà, toi, ça fait 2, 3 ans, je sais pas combien de temps que tu sors avec une autre go, et toi et moi, c'est comment, machin, nani, nana. Le gars va lui dire carrément que, ma chérie, moi, j'ai pris cette fille parce que déjà, je ne vis pas avec toi. La fille, elle est plus disponible que toi. Chaque fois que j'ai envie de graisser, chaque fois que j'ai envie de mourir, chaque fois que elle est là, elle est plus disponible que toi parce que elle, c'est une fille. Ses parents sont un peu sévères, donc elle ne peut pas trop sortir. Et que donc, vraiment, si vraiment toi, tu m'aimes, si vraiment toi, tu veux qu'on reste ensemble là, faut t'accrocher, faut lutter. Mais moi, la fille là, je ne peux pas la laisser. Aïe, en comment? En comment? Vous voyez les filles, certains hommes, vous voyez, non, donc elle est désemparée. Ben, c'est normal, ma chérie, que tu sois désemparée. Parce que en fait, ils se foutent de ta gueule. Et puis voilà, regarde la manière dont ils te parlent. Après 7 ans d'union, 7 ans de relation, vraiment, je comprends que tu sois désemparée. Mais on va te donner des petits conseils quand même, parce que il faut te réveiller, s'il te plaît. Déjà, je vous ai toujours dit une chose. Quand un homme se dresse devant vous pour vous dire certains trucs-là, il faut prendre ça au sérieux. Quand le gars te dit que voilà, il ne va jamais laisser l'autre et que toi, tu dois lutter pour lui, ça veut dire que tu es dans un foyer de lutte. Un foyer, ce n'est pas pour lutter, ma chérie, c'est pour être heureuse. Donc, la base même est faussée. La base même est faussée. Et c'est un malhonnête. Voilà, peut-être tu ne l'intéresses plus, il ne veut plus, il préfère faire autre chose avec quelqu'un d'autre et voilà. C'est comme ça qu'elle explique que voilà, bien évidemment, maintenant que il lui a dit ça là, lui et l'autre go là, ils sont à fond, ils sont toujours en train de sortir, ils sont toujours en train dans les moments, toujours en train de faire les trucs ensemble. En tout cas, vraiment, ils ne se gênent même plus. C'est-à-dire que voilà quoi, tu vois comment il se fout de toi, tu vois comment il te prend, je veux dire, mais il n'a aucune considération pour toi. Bon, maintenant, toi, ta question c'est, qu'est-ce que tu dois faire? Il n'y a rien à faire, tu dois te casser. Tu dois partir, c'est tout. Puis arrêtez de forcer dans les relations. Hein. Arrêtez de forcer. Hein. Il y en a d'autres qui vont te dire non, même elle va le basser, elle va faire ceci, elle va faire cela. C'est des problèmes, c'est des histoires, c'est des trucs que tu auras après. Basser, ça veut dire ensorceler. Vous voyez? Parce qu'il y en a, elles veulent se battre jusqu'au bout de la nuit. Mais tu te bats pour un guignol, tu te bats pour quelqu'un que tu finançais, même apparemment, elle le finançait même un peu. Tu te bats même pour quoi? Qu'est-ce qui te retient? Souvent, même les filles, moi, je ne comprends pas. Hein. C'est-à-dire, quand vous rencontrez quelqu'un, on a l'impression que c'est le seul homme au monde. C'est-à-dire, à part lui, là, il n'y a personne d'autre. C'est-à-dire qu'à part lui, là, il n'y a plus garçon. Mais si ça ne va pas, ça ne va pas. Et bien, un homme qui se fout de toi, il ne faut jamais accepter. Il vient te dire en face carrément que lui ne peut pas laisser l'autre. Bon, s'il ne peut pas laisser l'autre, qui continue sa vie avec. Qui continue sa vie avec et toi, tu traces ta route en fait. Voilà, apprenez à vous aimer, apprenez à vous choisir, apprenez à être dans des relations où vraiment on vous respecte.
À partir du moment où il n'y a plus de respect, où on vous dit des trucs, bande de cons, des paroles, bande de cons, des conneries, des histoires dormies debout, à ne plus en tenir, ma chère, tu vires, tu gares en fait. Tu vires, tu gares et le mec c'est mort. Prenez soin de vous, ciao.